Nous revoici avec une vidéo sur la famille des revolvers. Donc différentes choses à dire. Ici le Colt 1860. Donc c'est un revolver à poudre noire et dont le bâti ou la carcasse est ouverte. Donc le barillet tourne dans le sens horaire et le barillet ne s'extrait pas sur ce revolver. Alors on peut l'extraire, mais pour le fonctionnement, le chargement du revolver, il n'est pas prévu de démonter le barillet. Voilà. Autre revolver à poudre noire, le modèle 1858 de chez Remington. Donc là, sens horaire aussi pour le barillet. Le barillet, pour le chargement, n'est pas nécessaire d'être démonté. Par contre, il est beaucoup plus accessible. Donc on a une tige, hop, ici, l'axe du barillet, et voilà, on peut extraire très facilement le barillet. Et en fait, en mode opérationnel, c'était prévu pour être changé très rapidement. C'est-à-dire qu'on alimentait les barillets à l'avance, et puis, donc voilà, c'était très facile de remettre le barillet en place sur le modèle 1858. Sur le Colt, c'était un petit peu différent, puisqu'il fallait chasser la clavette ici, pour ensuite extraire le canon et changer le barillet, remettre le barillet en place, donc, et puis remettre le canon en place et remettre la clavette en place. Donc c'était une chose moins facile avec le Colt. Bon, voilà. Bon. Savoir que les armes de poing à cette époque étaient prévues pour faire le coup, c'est-à-dire on arrivait dans l'auberge, enfin on débarquait du bateau, on arrivait dans l'auberge, on tirait les 6 coups, on finissait à la hache et on repartait aussi sec, quoi. Hein, sinon c'était pour les combats de campagne, c'était plutôt l'arme longue qui était employée. Hein. Donc voilà, pour le côté historique des armes à poudre noire. Donc là, nous venons voir deux armes à poudre noire, donc des revolvers. Je vais revenir sur le Smith & Wesson que j'ai déjà présenté. Donc on avait vu le sens de rotation qui est anti-horaire sur cette arme. L'ouverture du barillet qui se fait en appuyant ici. Voilà. Et donc on va retrouver le même système sur les Taurus, qui est la version copiée du Smith & Wesson. Donc la même chose, on appuie ici, toc, on extrait le barillet. Voilà. Donc beaucoup de similitudes avec le Smith & Wesson chez Taurus. Ici c'est un modèle 82. Et enfin version allemande, un Arminius ici. Donc c'est Verbro qui fait ça. Pardon, Verbro ou Vebro. Je ne sais jamais bien le prononcer. C'est le HW38. Alors c'est vert roche. Voilà, vert roche. Bon. Et donc là le barillet est dans le sens horaire. Voilà. Je fais rotation du barillet. Et puis l'ouverture est encore différente là. Toc. Il faut tirer sur la tige, qui est la même tige d'extraction des étuis. Voilà. Donc on va tirer sur la tige, pousser avec le pouce, le doigt de l'autre côté. Et donc de cette façon, on peut extraire le barillet. Voilà. Et là, le barillet tourne dans le sens horaire. Donc le sens inverse de ce que nous avons vu jusque-là. Voilà, donc sur des revolvers, on peut voir des systèmes d'ouverture de barillet qui diffèrent. Et des sens de rotation également qui diffèrent. Voilà. Donc ce sera tout pour la famille revolver. La prochaine fois, nous verrons la famille pistolet. A bientôt!